Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Mbolo Samba, chers compatriotes. Et salutations à nos frères étrangers venus des autres nations du monde. Je voudrais partager avec vous ce que le Seigneur notre Dieu nous donne par rapport à notre nation merveilleuse. De passage, je souligne que par la grâce de Dieu, j'ai déjà partagé beaucoup de messages de la part du Seigneur dans la chaîne de télévision YouTube qui se dénomme Mission 9 TV, la Sentinelle. Dans cette même dimension, je viens toujours transmettre le message du Seigneur. Celui-ci, nous allons le retrouver dans des textes bibliques. Le premier texte biblique que nous allons lire, c'est dans le livre de Romains, au chapitre 5, le verset 20. Il est écrit ceci. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Quand la loi est venue, les 10 commandements sont arrivés. Une addition des exigences de Dieu dans les différents livres de la loi. Mais on avait l'impression que quand on lit, le peuple péchait davantage. Les offenses s'augmentaient. Et les décisions fortes se prenaient aussi. Les gens étaient tués par lapidation, etc. Il y avait des décisions très fortes. D'où Moïse a positionné aussi une certaine loi, œil pour œil, dent pour dent. Voilà ce que la loi a entraîné. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ est arrivé, la grâce est descendue aussi. Par son sang, la délivrance du monde a été effectuée. Et la grâce a demeuré jusqu'aujourd'hui. L'homme de Dieu, l'apôtre Paul, il va nous dire ceci, que or la loi est intervenue pour que l'offense abonde. L'offense est abondée, comme je l'ai dit, par la loi. Mais là où le péché a abondé, pour ne pas dire l'offense, la grâce a surabondé. Nous sommes tous au courant de ce qui se passe, ça fait des années dans notre nation. La loi sur l'homosexualité a été votée, on était là. Il y a eu des contestations qui n'ont pas été fertiles, parce que je crois qu'elle a été votée. Et puis cela, on attend pas aussi des exigences de quoi, on dit qu'ils sont libres, il paraît. Là, nous arrivons à qu'il paraît que l'homosexualité en question va être enseignée dans les établissements. C'est vrai que c'est horrible. Mais le Dieu fidèle dit que la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Je vous assure, l'Éternel Dieu aime tellement le Gabon, comme il aime l'univers, parce que c'est lui qui a créé. Donc Dieu a son amour pour notre nation gabonaise. Je voudrais vous encourager, selon que le Seigneur me donne de le faire à cet instant. Il faut que le péché abonde avant que la grâce de Dieu ne surabonde. Est-ce qu'il y a encore d'autres décisions de cette dimension qui comme disait un homme de Dieu, que c'est de la criminalité, comme il appelait cela, pardonnez-moi, c'est un crime culturel, voilà. Il appelait ça un crime culturel. Mais c'est vrai, mais c'est plus qu'un crime spirituel, c'est-à-dire, si on parle culturel, on voit notre culture africaine, culture gabonaise. Ça ne revient pas de chez nous de le faire. Nous n'avons pas, nos ancêtres n'ont pas été éduqués comme ça. Et ce n'est pas nous qui allons pulluler un enseignement de cette envergure. Mais Dieu dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alléluia. Nous ne pouvons pas voir la surabondance de la grâce de Dieu si le péché n'abonde pas. Je ne voudrais pas dire que Dieu a dit, laissons que le péché abonde. Mais ceux qui commettent le péché, Dieu les voit. Il les connaît nom par nom, famille par famille, pays par pays.
Il connaît les responsables du Commonwealth, ceux qui ont initié le Commonwealth. Donc Dieu voit tout ça. Il dit, un jour, sa grâce va surabonder au Gabon. S'il y a encore d'autres décisions de cette envergure, je voudrais nous dire, enfants de Dieu, tenons ferme. Soyons des adorateurs véritables. Des adorateurs qui sont, comme je disais au peuple, qui sont envoûtés par le Saint-Esprit, qui sont possédés, c'était Salomon, qui sont possédés par le Saint-Esprit. Restons fermes, c'est-à-dire que le vent et les marées ne changent pas notre qualité d'adoration. Parce que ce qui est prévu, après toutes ces choses, c'est la surabondance de la grâce de Dieu dans notre pays, le Gabon. C'est la surabondance qui est prévue. Je vous assure au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la surabondance est prévue. Donc soyons seulement fermes. C'est une lutte. Soyons fermes. Ce pays, le Gabon, n'échouera jamais. Mon pays, le Gabon, n'échouera jamais. Que quelqu'un le dise dans la prière. Toi qui écoutes, mon pays, le Gabon, n'échouera jamais. Toutes les 9 provinces d'autres nations sont protégées par la grâce de Dieu. Et elle sera surabondante. Ça dépend de nous qui sommes adorateurs dans le Gabon. Pour voir la surabondance de la grâce de Dieu. Mon fils passe en première. Il me dit, il veut faire le bac là-bas. Je dis, ça ne dépend pas de moi. Travaille et je prendrai mes responsabilités. Que tu ailles, que tu fasses ton bac en première. Pour que la surabondance de la grâce de Dieu se mette en évidence, Dieu a besoin de voir des véritables adorateurs au travail. Alléluia. Dieu a besoin de nous voir au travail. Écoutons ce que la Bible dit. Apocalypse, le chapitre 18. Je vais lire à partir du verset 4 et le verset 5. Au verset 5. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Nous sortons du milieu du système établi par Satan dans le Gabon. Il revient à toi, adorateur de l'Éternel, de te rendre compte où es-tu. Dieu t'ordonne de cette sortie d'elle. Il s'agit du système. Pour nous, notre contexte gabonais, actuellement, il s'agit du système gabonais. Tu es où? Si tu es dans le système que le diable a établi au Gabon, sors. Alléluia. Afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Pour que l'Éternel Dieu, lorsqu'il aura décidé de frapper cette nation, qui ne te touche pas. Alléluia. Comme lorsqu'il avait frappé, nous sommes là à la 10e plaie, les Égyptiens, il a protégé son peuple par le sang. Soit du côté de Jésus, du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Écoutons. Verset 4. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ces péchés. Tout ce qui est en train d'être pris autant pour moi comme décision dans cette nation, c'est position comme sur un tas et ça monte. Je vous assure, lorsque l'Éternel Dieu ne sera plus d'accord avec les décisions qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu dans cette nation, quand ces péchés se seront accumulés et atteindront le ciel, Dieu se souviendra de ces péchés et il va commencer à prendre des décisions dans notre nation gabonaise. Nous n'avons pas besoin de faire des soulèvements. Pour nous les adorateurs, les autres peut-être peuvent faire. Pour nous les adorateurs, appelons le Seigneur fermement et soyons fermes. Que l'on vienne nous intimider ou pas, prions avec acharnement. Mais pour que Dieu agisse, il a besoin de voir la qualité de notre adoration. C'est nous-mêmes qui allons favoriser l'intervention divine. Il est possible pour nous de même anticiper la manifestation de la puissance de Dieu dans ce pays par la véritable adoration, par la véritable louange, par le fait que nous puissions, que nous soyons sérieux. Mettons-nous du côté de Dieu. Soyons des vrais adorateurs. Voilà ce qui va favoriser la manifestation du règne de Dieu dans ce pays. Ne vous en faites pas.
le Gabon ne va pas aller du mal en pire. Au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas prévu par l'amour de Dieu. Ce que l'amour de Dieu a dit, Dieu observe que le péché abonde, et lorsqu'il aura vu que le niveau d'abondance est arrivé, il dit, il est temps pour moi d'amener la surabondance de la grâce dans le Gabon. Il le fera certainement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La faveur de Dieu est là dans cette nation. Que personne ne se décourage, que personne ne murmure beaucoup. Pour nous, adorateurs de l'Éternel, peuple gabonais, je vous assure, nous devons être fermes dans les décisions que nous allons prendre. Nous n'allons pas chercher les confrontations physiques. Allons-y dans les confrontations surnaturelles, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons réussir. Parce que la grande victoire, nous la gagnons sur le plan spirituel. Et l'Éternel Dieu va choisir le mode opératoire dans ce pays, le Gabon. C'est Dieu qui va choisir le mode opératoire. Nous allons-y dans la présence de Dieu. Et Dieu choisira le mode opératoire pour manifester sa puissance. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous le rassure, notre pays, le Gabon, n'échouera jamais. Mon pays, le Gabon, n'échouera jamais. Soyez bénis au nom de Jésus.